Ici Magali nous montre l'exemple on commence à décompresser dès le départ, on tire sur le câble, on décompresse, on tire, on décompresse et on descend tranquillement en n'utilisant que la force des bras. Et enfin, on peut remonter quand on le souhaite en gardant le câble à la main et en sortant la main toujours haute. Pour le deuxième exercice, pouce vers le bas, bascule en canard et la tête la première. Donc l'objectif de samedi après-midi est de la recherche du calme mental et physique avant la descente. Il est essentiel de savoir s'activer, donc ici il va être le plus calme possible pour consommer le moins d'énergie possible. Et pour cela, rien de mieux de bien respirer. On a deux pratiques qui sont les plus connues, soit la cohérence cardiaque ou la respiration abdominale. Alors ici, après avoir fait ma routine, je pars sur une apnée. Là j'ai les yeux ouverts puisque dans ma stratégie mes points attentionnels sont externes à moi, donc je regarde les feuilles qui est au dessus. Si je ferme les yeux et je l'ai testé, je suis contre-performant. Mon attention va beaucoup plus sur la pénibilité de l'apnée et j'ai été moins performant en tout cas. Et ici, vous commencez à avoir des spasmes. Alors les spasmes, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est inconscient. C'est tout à fait normal. C'est le cerveau qui envoie une information. Et c'est juste pour nous prévenir que, attention, je commence à manquer d'air dans le système. On va avoir effectivement la pratique à proprement parler. Donc une fois qu'on va être dans l'eau, bah c'est pareil, on va pas se dire ça y est, j'ai fait ça, je m'envoie sur je sais pas combien. On va y aller progressivement. Okay, vous avez vu, l'apnée, les toutes premières, c'est pas les plus confortables. Il faut un temps pour que le corps se mette en route et se mette en mode apnée.
et que du coup il trouve son confort entre guillemets là-dedans, quoi. Okay, donc de la même façon, il va falloir qu'on y aille de manière graduelle. Donc, par exemple, si mon objectif c'est 15 mètres, que je n'ai jamais fait 15 mètres, ben, je vais me faire une première descente. On va dire que la 10 et la 5, la 10. Ben, je vais faire une première descente. Vous mettez pas de limite, mais voilà, si je sens un inconfort, je remonte, je fais ma descente, premier inconfort, je pousse pas. Alors vous allez voir cette expérience, les détails comptent. Je suis déjà en recherche de calme à ce moment-là. Je décompresse, j'inspire par le tuba en gonflant l'abdomen, même si c'est pénible. Une petite méduse qui passe en passant là. Donc là le casque fuit un peu et je comprends pas pourquoi. C'est toujours le même casque, je n'ai pas changé de casque entre temps. Et donc là pareil, je me remets dans cette routine, donc il y a beaucoup de sollicitations autour. Et je me laisse un peu éparpiller, un peu déconcentré. Et cette fois-ci, je descends, peut-être la première. Je descends tranquillement, je décompresse. Et je sens qu'il y a encore quelques gouttes qui rentrent à l'intérieur du casque et toute mon attention va sur le problème en fait. Et donc là, je remonte, on voit à l'arrière de la tête, l'élastique est trop bas. Donc voilà pourquoi, et on me l'a dit seulement après, que voilà pourquoi l'eau était rentrée. Pourquoi? Parce que quand vous sortez la tête de l'eau, même quand vous reprenez votre souffle, il y a un temps de latence pour la réoxygénation du corps. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc imaginons que vous soyez en dette d'oxygène quand vous descendez, le temps de faire ça, il y a quand même une certaine latence. Ce qui veut dire que parfois il peut y arriver des incidents, même après avoir repris sa respiration. Donc vous, votre sécurité, elle dure. Il faut être tranquille, on va dire qu'elle dure 10 secondes de plus après les 3 phases d'inspiration de votre bain. On appelle la sécurité un nid profond. C'est simple, c'est que vous prenez tout ça, tout ce que vous venez de faire là, sauf que en plus, vous allez rajouter sur la phase de remontée, donc ça, ici en noir, c'est la piste qui remonte, et ici en vert, c'est vous. En fait, vous allez donner point de rencontre, ici, et vous allez ensuite finir tous les deux la phase de remontée sur les derniers mètres. D'avoir une bonne routine avant de descendre en apnée est essentiel pour plusieurs raisons. Une routine établie permet de se concentrer mentalement et de se mettre dans un état d'esprit propice à la détente et à la concentration. Cela peut aider à réduire le stress et l'anxiété associée à la plongée en apnée. Une routine relaxante peut activer le système nerveux parasympathique responsable de la relaxation.
Cela favorise une fréquence cardiaque régulière et une respiration calme, ce qui est essentiel pour économiser l'oxygène pendant l'apnée. Une routine pré-apnée peut inclure des exercices d'échauffement pour préparer les muscles utilisés lors de la descente et de la remontée en apnée. Cela réduit le risque de crampes. Une routine structurée permet de s'assurer que tout l'équipement nécessaire est en ordre de fonctionnement, ce qui est crucial pour la sécurité en apnée. Une bonne routine peut inclure des exercices de respiration qui aident à ralentir le rythme respiratoire et à augmenter la capacité pulmonaire, ce qui est bénéfique pour prolonger le temps d'apnée. La routine peut inclure d'autres techniques telles que la méditation, la visualisation, pour aider à calmer l'esprit et à se concentrer sur la plongée. Il est important de répéter les gestes techniques, comme la compensation de l'oreille, pour s'assurer qu'elles sont bien maîtrisées et qu'ils peuvent être exécutées de manière fluide et efficace sous l'eau. Une routine peut inclure une évaluation de l'état physique et mental du plongeur pour s'assurer qu'il est en état de plongeur en toute sécurité. Cela peut aider à repérer d'éventuels signes de fatigue ou de problèmes de santé qui pourraient compromettre la plongée. En résumé, une bonne routine avant la descente en apnée prépare le corps et l'esprit à l'effort physique et aux conditions sous-marines particulières. Elle favorise la relaxation, la concentration et la sécurité, ce qui est essentiel pour profiter pleinement de l'expérience en apnée tout en minimisant les risques.